Tonight, Kusa vous présente à la rencontre de Kawabunga. Kawabunga les potos, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve comme d'hab pour un nouvel épisode d'À la rencontre de. Ce soir, mon invité est également dans la catégorie, on va dire, des piles électriques, voire des barjots. Bref, il a une vraie basse-cour à chaque fois qu'il fait un live. Tout de suite, on perd pas de temps. Tu t'abonnes, tu cliques, tu likes, et on passe tout de suite à l'Epic Fail. Let's go! And now, l'Epic Fail. Oula, mais vous voyez mes pastèques, elles sont là, hein. Oula, on va récupérer mes lunettes, hein. Oula, si vous voyez ce que je veux dire, attendez, je vais un peu plus près. Oula, attendez, je vais récupérer mes lunettes. Ah. Oh, bah mince alors, mes lunettes, elles sont tombées par terre. Oh là là, oula, j'en perds mes pommes, exactement Remsol, exactement. Allez, je vais les ranger les pommes. Les mecs sont tellement feignants quoi. Cola Doritos. Oh là là, ça fait plaisir ça. Oh là là. Oh S'il vous plaît, un clip complet sur l'action là qui dit bonjour. Ça a débloqué des points de chaîne pour te nourrir. Ah, ok, oui. Oh, elle est trop mignonne. C'est étonnant qu'elle dise pas grand chose là. Ah voilà. Voilà. Oh, on va sortir un TikTok sur Kiwi, vous allez voir, il est excellent. On l'a quasiment fini là. Vous allez voir, il est énorme. Oh, mais elle a fait ça avec tellement de délicatesse. Hein. Je fonds, c'est trop mignon. Oh le gaga. Voilà les potos, vous l'avez vu dans l'Epic Fail, je vous avais garanti qu'il était barjot, voire a-t-il chopé la grippe aviaire, on va le savoir dans quelques instants. Mais en tout cas, on accueille tout de suite Max de la Chicken House. Salut Max. Salut mon poulet. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah écoute, la forme. Ravi de recevoir le coq de la basse-cour. Au moins poulet ça me va très bien. Moi je veux poulet ça me va. Tu vois, on me dit ouais c'est toi le coq de la basse-cour. J'aime pas, tu vois, j'aime pas me mettre sur un piédestal. Pour moi, je suis comme ma commu, tu vois, ou même poulet comme tout le monde, tu vois. Ouais, c'est assez surprenant parce qu'on on y reviendra tout à l'heure, mais il me semble avoir vu certains lives où tu as une certaine crête rouge sur la tête. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. Justement, c'est ce qui m'amène, Max, à la première question, c'est-à-dire tu vas passer sur le grill comme les autres invités avec la première question. Oui, en plus, grill, poulet, tu vois, on est dans la vanne involontaire. J'adore. Et du coup, c'est parti. Je te pose la première question, qui est simplement le qui es-tu jingle. And now, le qui es-tu. Donc voilà les potos, vous l'avez vu, c'est l'heure du qui es-tu, donc Max, à toi de jouer. Qui es-tu? Alors, je suis streamer sur Twitch depuis presque 2 ans maintenant. J'ai fait en l'espace de un peu moins d'un an, j'en ai fait mon métier, hein, c'était l'objectif, de pouvoir vivre de mon contenu. J'avais essayé pas mal d'autres plateformes avant de trouver Twitch, parce qu'on me l'a fortement conseillé. Je consommais pas Twitch au début. Et de fil en aiguille, je me suis dit, bon allez tiens, vas-y, let's go, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et je suis tombé amoureux de la plateforme, vraiment. En fait, l'échange, c'est, enfin, ceux qui passeront sur le live ou qui me connaissent déjà, le Twitch, c'est l'échange même, en fait. C'est le cœur même que tu as vis-à-vis d'une communauté, c'est de pouvoir échanger avec. Et ça, j'ai vraiment kiffé. Et comme j'aime énormément animer, j'ai toujours été un peu le rigolo d'un groupe, tu sais, celui qui quand il y a un blanc, tu vois, il a les plumes qui s'hérissent, tu vois, et qui va animer une conversation. Tu vois, je pense que t'es un peu pareil vu que t'as la chat. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, pas du tout. Et du coup, passer sur Twitch, ça a été vraiment une révélation. Et je me suis dit, putain, mais en fait, je vais pas juste liver un peu le soir, je vais liver toute la journée et je vais en faire mon job, quoi. Donc voilà, je fais du stream tous les jours, actuellement à hauteur de 8 heures par jour.
code Ouais. quotidienne, du coup, 8 heures de Ouais. live, code quotidien par jour. Et je fais principalement des shooters, donc en ce moment, beaucoup de Call of. Quand il y aura Battlefield qui va sortir fin d'année, sûrement je vais me remettre aussi, parce que c'est Ouais. une grosse licence phare. Et dès qu'il y a des gros jeux solo qui sortent, on se les déplume ensemble. Dernièrement, il y a eu Assassin's Creed. J'aurais bien aimé faire Cyberpunk, mais j'attends qu'il soit vraiment patché, sinon ça va nuire à l'expérience, à mon expérience personnelle et du coup à l'expérience de ma communauté de Oh. découvrir cette pépite. Et surtout, j'adore l'actualité, j'adore le jeu vidéo dans l'ensemble, l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble. Et du coup, c'est pour ça que tous les matins de la semaine, je fais un récap de l'actualité du jeu vidéo où je déplume en fait, de mon point de vue, par rapport à tout ce que j'ai accumulé. Ça fait plus d'une décennie que je suis vraiment de manière très ardue les jeux vidéo. J'avais un blog d'ailleurs à l'époque par rapport à ça. Et du coup, j'en parle tous les matins avant de faire du gameplay. Donc, c'est un peu le rendez-vous café croissant sur ma chaîne. Enfin, plutôt épis de maïs et popcorn. Vous avez vu les potos, cet homme est mi-homme, mi-poulet. C'est impressionnant. T'as vraiment adapté, ton langage est adapté à la basse-cour. Complètement. Mais c'est ça qui rend aussi tes streams différents, parce que, comme je dis souvent, derrière, bon, t'es un gamer, mais t'es dans une catégorie des streamers vivants, c'est-à-dire animateurs. Et c'est ce qui fait que t'as une bonne communauté en fait qui te suit. Mais je voudrais revenir sur au tout début du Qui es-tu. Tu expliques qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, et notamment par rapport à Twitch. C'est-à-dire que tu avais des a priori, en fait? En fait, j'aime créer. Enfin, j'ai toujours aimé créer du contenu. Hein, ça fait plus d'une décennie. Putain, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un vieux. Un boomer. T'as pas précisé ton âge d'ailleurs. Tu as quel âge, Max? 27, mon poulet. Oh, t'es jeune. Bon, je dis l'année 93, au cas où on regarde la vidéo dans un an. Ouais, ça aura changé. Ça, je te rassure, on a juste 10 ans d'écart. Hein. Mais pas en ma faveur. 10 ans de plus, du coup? Eh ouais, 10 ans de plus. Ok. Génération 83, les potos. La meilleure, je suis désolé, mais le meilleur cru, c'est Génération 90, hein, la sortie de Pokémon, quoi. Je m'étendrai pas sur ce sujet. mais du coup, sinon, tu notre vidéo à part. mais tu vois, comme tu disais, de toute façon, tu baignais, t'as toujours baigné un peu là-dedans. Après, j'ai cru savoir, et tu le dis, sauf si tu veux pas en parler, mais que t'as bossé pour Ubisoft. Ouais, bien sûr. Je me permets de t'en parler parce que je sais que t'en as déjà parlé dans tes lives. Mais qui ne pourrait pas en parler que t'as bossé pour un des gens du jeu vidéo? Enfin, genre, je veux dire, c'est une fierté, mon poulet. C'était quoi ton job là-bas, justement? Je m'occupais en fait à Ubisoft Montpellier, donc c'est là où ils ont fait notamment Rayman et qui sont en train de produire Beyond Good and Evil 2 qui s'annonce exceptionnel. Un des prochains gros projets d'Ubisoft. Et moi j'étais là d'ailleurs à la genèse du projet, ça s'appelait même pas Beyond Good and Evil à l'époque, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et du coup là-bas, moi j'ai été recruté en tant que responsable de communication interne avec mon manager. Et du coup je m'occupais en fait, tu sais, la com externe, c'est tout ce qui est lié au marketing, quand tu vas faire de la publicité, que tu vas faire du sponsoring sur, par rapport à des streamers par exemple, etc. Ça c'est la communication externe, tu fais connaître tes produits ou tes services en externe par rapport à tes clients potentiels. Et en interne, c'est tout ce qui est la fédération en fait des employés du studio. D'accord, voilà. oui. Enfin, moi c'était par rapport aux employés du studio, donc je recevais des directives du siège à Paris et on appliquait ça au studio à Montpellier. Et comme j'aime pas me reposer sur mes lauriers, j'ai vachement fait évoluer mon poste. Je faisais des interviews métiers en interne parce que tu vois, quand tu découvres le monde du jeu vidéo en interne, t'as des métiers, mec, tu te dis mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il me dit? Lui, il fait ça, mais exactement. Light designer, mais qu'est-ce que c'est? Et du coup, en fait, quand je suis arrivé là-dedans, parce que j'avais jamais bossé dans le jeu vidéo avant, je connaissais très bien, mais en tant que joueur, hein, voilà. Je me dis mais attends, mais il y a d'autres personnes, autant ils rentrent dans le studio, ils connaissent pas ce que c'est, tu vois. Et du coup, il y a plein d'initiatives comme ça que j'ai lancées. D'accord. Pour faire évoluer mon poste. Et du coup, il y a des trucs qui ont été repris à Paris, etc. Et c'était super cool. J'ai même designé des pièces. J'ai fait faire des pièces sur mesure en interne. Par exemple, quand on avait fini Rayman Adventure, le Rayman qui était sorti sur mobile, ou Assassin's Creed Syndicate aussi, parce que Ubisoft Montpellier avait fait notamment l'extension. J'ai mon nom dedans, c'est trop cool dans le générique. Excellent. Bon, bref. Et du coup, j'avais fait des médailles en fait que tu donnais aux gens qui avaient travaillé sur un projet en fin de projet. C'était une initiative que j'avais lancée, qui faisait à je sais plus quel Ubisoft en Asie, je sais plus lequel. Et du coup, j'avais fait faire ça, etc. Donc j'avais travaillé du coup en interne avec des gens qui faisaient du dessin en 2D, après qui modélisaient en 3D. Et tout ça, moi, je le faisais
enfin j'étais le référent du projet en fait, donc je faisais faire du travail à des gens en interne Ubisoft, donc en plus à qui j'apprenais ce qu'ils faisaient en fait les mecs en soi, parce qu'au début il me dit ouais je suis artiste 2D, ouais ok ça consiste en quoi, tu vois. Et du coup j'avais aussi un autre projet comme les médailles, que j'en ai d'ailleurs, que j'avais posté sur mon Instagram, et que des collectionneurs, mais des gros collectionneurs sont venus me voir en privé pour me demander combien je vends ces pièces là, et tu sais t'es là, t'es dit en mode j'ai vu que tu collectionnais un peu, ou même beaucoup. Je me suis dit je vais peut-être le garder quand même parce que ça a quand même beaucoup de la valeur pour moi. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est un objet super rare, tu vois. Mais Tu vois, il y avait plein de trucs comme ça, notamment de l'événementiel. Et au final, je me dis, là, je suis en train d'innover, là, c'est au feeling vraiment. Hein. Là, je te jure, même si on n'est pas en direct, je viens d'y penser, mais je me dis, bah, attends, mais je fédérais des gens dans un studio. Mais en fait, sur Twitch, je fais pareil. Je crée une espèce de je fédère ma communauté, tu vois. C'est incroyable. Et justement, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, comme tu dis, t'es à temps plein sur Twitch, c'est ton job. Après, on parlera de l'aspect entre guillemets, je dis bien entre guillemets financier. C'est quelque chose que j'aborde de plus en plus en fait avec les invités. Après, comme je dis, c'est pas le fait de savoir combien tu gagnes, mais est-ce que ça permet de vivre tout simplement. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'as franchi le pas, te dire bon allez c'est bon, j'arrête ce que je suis en train de faire et je me lance à fond sur Twitch. En fait, si tu veux, ça c'était une idée d'il y a longtemps. J'avais commencé à créer un corps de communauté il y a un peu plus de décennies. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs, c'était ma carte de visite pour entrer chez Ubisoft. C'était un blog lié aux jeux vidéo, donc je faisais mes tests, des unboxings, etc. C'était assez classique à l'époque. Hein. Et j'y connaissais rien en com, visuellement c'était dégueulasse, vraiment à l'époque c'était vraiment immonde. Mais par contre le contenu était là, donc ça m'a permis de créer un cœur de commune, de la développer, etc. J'allais sur des salons comme la Gamescom en tant que journaliste, donc avant que ça soit ouvert au grand public. Tu vois, j'avais des accréditations, même là par Games Week, c'était vraiment cool, c'est vraiment cool. Ça m'a fait une porte d'entrée à Ubisoft, et en fait j'avais continué. Et après, par manque de temps, j'ai arrêté. Mais par contre, j'aimais toujours faire ça, tu vois. Je me suis dit, je suis parti après l'étranger, après mon expérience dans le jeu vidéo. Après Ubisoft, j'ai fait DigixArt, un autre studio de jeux vidéo qui ont fait notamment Lost in Harmony ou Eleven. C'était créé par des anciens des Lapins Crétins qui ont fait les Lapins Crétins notamment, ou Soldats Inconnus. Je sais pas si ça te... Alors les lapins... j'ai honte, mais alors les Lapins Crétins me parlent, Soldats Inconnus, moi. Mais bon, on ne jugera pas. Je dirais que c'est une des dernières pépites d'Ubisoft avant qu'ils fassent quasiment Ubisoft que des jeux industriels. Que moi j'adore aussi, hein, je suis un grand public de jeux industriels à la Assassin's Creed, tu vois. Mais j'aime aussi les styles indé en fait, tu vois. D'accord. Et le Soldat Inconnu, je te recommande vraiment de le faire. Il était gratuit à une époque sur le PS Plus. Et vraiment, je te recommande de le faire. Il coûte que dalle, hein, mais il est magnifique. Vraiment, il est magnifique. C'était fait à Montpellier d'ailleurs. Du coup, bref, j'ai bossé pour un de ces créateurs-là de ce projet-là. D'accord. Et après, je me suis dit, bon, j'en ai marre parce que j'ai touché vraiment le monde du jeu vidéo en interne. Je me suis dit, on peut en vivre de sa passion, tu vois. Mais il me manquait l'anglais. Je suis parti à l'étranger. J'ai fait notamment, j'ai bossé à l'étranger en Angleterre pendant 6 mois et après 3 mois à Hawaï. Il y a pire comme contexte. Ça va. Voilà. Et là-bas, dès que je suis parti, tu sais, t'as toujours quand même, tu te fixes des objectifs dans ta vie, tu vois. Et quand j'étais dans le jeu vidéo, je me suis dit, maintenant il faut que j'apprenne l'anglais. Donc je me suis dit, je vais me fixer ce projet-là. J'ai commencé ce projet-là et je me suis dit, bon, je vais l'atteindre, tu vois. Qu'est-ce que je vais faire après, tu vois. Puis tu te remets en question une énième fois, tu vois. À chaque fois, c'est ça la vie. Hein. Et quand t'as des objectifs, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire après. Mais c'était au tout début que j'étais à l'étranger. Et je me suis dit, une fois que j'ai l'anglais, et si je tentais de vivre de mon contenu en fait. Et du coup, je me suis dit, je vais rentrer en France, je vais avoir 6 mois pour un peu plus, 9 mois pour vraiment bosser ardument sur mon projet, rentrer en France. Et en fait, en France, on a un pays formidable, c'est que tu peux avoir le droit au chômage, mais pas en tant que chercheur d'emploi, demandeur d'emploi, pardon, chercheur d'ordre, en tant que créateur d'entreprise. Mais voilà, en tant que créateur d'entreprise. Et bon, après, il faut le prouver, hein, que tu fasses pas, t'es pas rigolo. Hein. En plus, moi, je me souviens, c'est que la veille de mon entretien, j'avais rêvé, je m'étais dit, je vais tomber sur un pecno, tu vois. Enfin, c'est l'administratif, tu vois. Je sais pas pour faire cliché, mais enfin voilà, tu vois, tu vas dire, au début, je vais être youtubeur, du coup. Je m'étais dit, il va rien comprendre. Je vais lui présenter mon dossier. J'avais un putain de dossier en béton armé, hein, tu vois. Comme quand tu crées une boîte, en fait. Hein, bien sûr, ça reste. Faut pas se leurrer, que ça soit YouTube, Twitch, ce sont devenus des métiers. Alors aujourd'hui, ça s'est démocratisé, mais n'empêche, ce sont des métiers. Puisqu'à partir du moment que quelque chose comme ça te permet de gagner de l'argent, c'est un métier. Ouais, mais est-ce que des gens vont le comprendre ça avec, ça, c'est une autre affaire. À Pôle emploi, tu vois. Et au final, je suis tombé sur une jeune
une jeune maman, et elle avait des enfants qui consommaient YouTube. Et quand je lui ai présenté le dossier, bah, elle m'a regardé avec des yeux émerveillés, genre vraiment, parce que c'était ultra concret. Du coup, elle m'a donné ma chance, tu vois, elle m'a dit oui, c'est bon, je te valide le dossier. Tous les 6 mois, je crois on s'appelait pour faire le suivi. le point, Et j'avais ouais. le droit quasiment à 2 ans de chômage, en fait, ce qui m'a permis de lancer mon activité, en fait, tout simplement, de pouvoir payer les premières factures, les premiers investissements, parce que c'est lourd en investissement quand même, en matériel. Sauf que, au bout de 6 mois, je me suis dit, bon, ça monte pas, tu vois, les stats montent pas. Je me suis dit, à terme, je vais finir mon chômage. Il me reste encore 1 an, mais ça va pas le faire. Et en fait, Ouais. j'ai des potes qui m'ont dit, arrête, t'as de la chat, t'es passionné, ça se voit, etc. Lance-toi sur Twitch, fais du stream. Et du coup, j'ai testé au début, moyennement, juste 2 heures en fin de journée, une fois que je bossais mes vidéos YouTube. Ouais. Je faisais ça 2 heures tous les soirs après mes vidéos YouTube, tu vois. En fait, j'ai vraiment kiffé. Et l'avantage de Twitch comparé à d'autres plateformes, qu'importe quel créateur de contenu tu es, enfin sur quel type de plateforme tu es en tant que créateur de contenu, Twitch c'est la seule plateforme où tu peux vivre d'une petite audience, tu vois. Oui. Si tu veux, on en parlera un peu plus tard. Oh. Et du coup, j'ai vu qu'en 1 semaine, je me suis dit, j'avais pas de quoi payer mes factures, mais je me suis dit, putain, mais j'ai gagné plus d'argent qu'en 6 mois de YouTube, tu vois, à cause les 6 mois de YouTube avec les publicités, tu sais. Bah bien Et là, sûr. je me suis dit, mais putain, je préfère. Je peux peut-être en gagner ma vie cette fois sur cette plateforme-là. Bah, let's go, je me suis lancé. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est bon, au bout de 4 mois, on arrête YouTube, on fait du temps plein sur Twitch et on bombarde là-dessus. Et voilà où j'en suis aujourd'hui, quoi. Et aujourd'hui, ça paye. Et ça paye. Ça paye, justement. Est-ce que tu peux nous parler de ta communauté, justement, tes poulets, tes fameux poulets. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer un peu, justement, comment se déroule, parce que tu fais énormément de choses, en fait. Enfin, je sais que tu as une roulette derrière toi. Enfin, il y a plein de choses. Est-ce que tu peux nous en parler, en fait? Qu'est-ce qui fait que demain, les personnes qui nous regardent, j'espère qu'elles seront nombreuses et qu'elles battront les précédents records. Au revoir. Là, au moment où je te parle, la vidéo... avec Julien Bellumeur, en fait, qui est un musicien, là, approche les 1000 vues. Alors, pour moi, qui suis petit youtubeur, c'est top. Mais après, encore une fois, comme tu l'as dit, en fait, ça reste un investissement, parce que moi, je ressors... j'ai démarré sur YouTube, et je compte continuer sur YouTube. Mais je pense que le live est obligatoire. C'est pour ça que là... Donc obligatoire en quel sens? Obligatoire pour justement créer ta communauté, enfin sortir... Quand tu fais des vidéos sur YouTube, c'est compliqué de sortir du lot. Les gens aiment ou aiment pas. Mais il faut que les gens puissent avoir l'occasion de regarder ce que tu fais et d'aimer ou ne pas aimer. Et sauf qu'aujourd'hui... D'interagir surtout d'interagir. C'est ça, c'est là que c'est toute l'affaire. Donc c'est vrai que là, au moment où on enregistre, je n'ai pas encore la fibre, mais au moment où l'émission va être diffusée, j'aurai enfin la fibre. Donc j'en profite d'ailleurs, les potos, vous pouvez me retrouver en live sur YouTube, mais également sur Twitch pour des lives. Donc faudra en profiter. Faudra en profiter. Mais après, c'est pour ça, c'est ce que je te disais. Je comprends ce que tu dis par rapport à YouTube. Tu faisais tes vidéos, mais derrière, ça décolle pas tant que ça. Même si t'es content quand tu vois que j'ai 50 abonnés. Ouais, génial. Mais c'est pas 50 abonnés qui vont te faire vivre comme sur Twitch où tu vas avoir des viewers, il y a des dons, il y a les abonnements. Parce que comme on disait, l'affiliation, c'est pas... Si t'es bien organisé, en quelques semaines, tu l'attrapes, c'est pas un problème. Oui. Donc tu peux débloquer facilement déjà rien que le fait que les gens puissent s'abonner à ta chaîne. Après, ça reste une question de contenu, ça plaît ou pas. Mais n'empêche que si tu streams, et ce qui est le cas pour moi, parce que même avec ma connexion de crotte, j'ai pu faire quelques streams, mais je streamais 3 heures semaine, quoi. Donc pas suffisamment longtemps, mais après j'ai un emploi à côté qui fait que je peux pas, j'ai une vie de famille aussi qui fait que je peux pas passer beaucoup plus de temps. Mais c'est pour ça que moi j'ai fait le choix d'arrêter au fur et à mesure de live sur Twitch pour pouvoir faire des lives à la longue qui seront uniquement sur YouTube. Mais le pourquoi je fais le double emploi YouTube-Twitch, même si quand t'es affilié, c'est pas fortement conseillé, c'est même interdit dans les clauses, très clairement. Non, pas affilié, c'est partenaire. Non, même quand t'es affilié, le multi-stream en fait est interdit.
Ah ouais? Ouais, il est interdit et t'as le droit. En fait, Twitch t'autorise uniquement si tu n'es pas affilié. Donc, c'est-à-dire où il n'y a pas d'abonnement, Je savais etc. pas ça. Moi, je croyais que c'était le contrat d'exclus, c'était quand t'étais partenaire. Non, 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 il y en a beaucoup qui justement arrêtent de le faire au moment où ils sont partenaires parce que bah là tu joues avec le feu, il y a un contrat. Ouais, ok, Mais, d'accord. Ah, je mais savais pas, tu vois, si, tu vois, après. si, c'est ça. Mais bon, après, bon, bref. Mais moi, je le fais, je continue en faisant les deux parce que bah, j'ai un montant financier qui est sur Twitch. Donc, le but, c'est d'atteindre les $100 pour débloquer ça. Et après, je passe totalement Ouais. sur YouTube. Mais parce que mes abonnés sont sur YouTube. Et c'est plus ma communauté YouTube. Bah, comme tu le sais, hein, c'est atteindre les 1000 abonnés et les 4000 heures de vues sur l'année pour pouvoir débloquer du coup la monétisation et même pour tes lives pour pouvoir débloquer maintenant le système, on va dire, d'abonnement, de super viewer. Ouais, mais c'est pas la même culture quand même, hein. C'est une culture différente, clairement. C'est une culture Donc, différente. si tu veux vivre de ton contenu, enfin, le live YouTube, ça. Bah c'est pour ça, je me dis, on va tester, Ouais, mais... tu verras, hein, tu verras. Mais bon, revenons à toi, parce que tu es mon invité, on ne parle pas de Cusa, mais du coup, voilà, est-ce que, bah, comme je te réitère la question, est-ce qu'on finalement on est parti sur autre chose? Mais ça, ils sont habitués avec moi de toute façon. D'ailleurs, les gars, vous pouvez le dire dans les commentaires, hein. Est-ce que finalement je dérive toujours sur les questions ou pas? À vous de répondre, il y a les commentaires pour ça. Et petit rappel, Je pense que la réponse, elle est oui, faite déjà. oui, je me tire une balle dans le pied, hein. Mais d'ailleurs, vous pouvez, comme d'habitude, vous retrouver dans tous les réseaux sociaux de Max, dans la description de la chaîne, et également sous la caméra, les réseaux, donc Twitch, essentiellement, de Max, pour aller passer un bon moment, et justement rejoindre, ça m'amène à la prochaine question, magnifique transition, rentrer dans la basse-cour de Max. Donc justement, cette basse-cour, est-ce que tu peux nous parler de tes viewers, qui sont tes fidèles viewers, et puis un peu de la manière dont se déroulent tes lives, tout simplement, puisque tu lives 8 heures par jour en moyenne. Donc là, tu veux dire par rapport, la question, c'est l'aspect communautaire. C'est ça, exactement. Ce que tu fais également pour fidéliser, ça peut intéresser quelqu'un qui démarre le stream, qui ne te connaît pas, et qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller sur ta chaîne? Déjà, c'est toujours placer son audience au cœur de ses actions tout le temps, en fait, tu vois. Je pense que sur Twitch, il y a deux types de créateurs de contenu gaming, tu vois. Tu vas avoir les gros hardcore qui ont un skill monumental où eux, la Gotaga, ils s'en branlent du chat et ils peuvent pas le regarder tout simplement parce que c'est leur job de faire du beau jeu, tu vois, du spectacle, en fait. C'est ça, c'est pas qu'ils s'en foutent, je pense, c'est que derrière, leur truc, c'est le gaming, quoi. Ouais, et ils sont là pour offrir du divertissement spectacle en fait, tu vois. Et du coup, c'est genre en mode, ils sont jamais en train de regarder le chat parce que ils sont là pour montrer du beau jeu et montrer ce que personne peut faire d'autre, tu vois. Donc tu vas les voir justement pour ça, tu vois. Parce que le commun des mortels n'est pas capable de le faire. Et t'as les deuxièmes acteurs en tant qu'animateurs, c'est les animateurs en fait. Ils sont là pour animer une communauté qui se fédère autour de valeurs communes, tu vois. Donc d'abord le jeu, ça va être le côté vitrine, donc on t'a découvert parce que tu fais que du Call of Duty, tu fais que du Fortnite ou j'en sais rien quel autre type de jeu, tu vois. Ça va être le prétexte, et après derrière ce jeu, tu découvres aussi le créateur de contenu, tu vois, ou la créatrice de contenu, d'accord. Et moi au niveau communauté, moi par exemple c'est maladif, je loupe jamais un message dans le chat. C'est très très rare, enfin c'est quasiment jamais, ça arrive quasiment jamais. Même quand genre je vais louper un message, je sais que le chat il défile à un moment donné un peu de vite, tu vois. Je crève sur Call of, et des fois je crève parce que je suis en train de remonter le chat, tu vois, avec l'amour. Mais moi je trouve que c'est important. Je trouve que c'est très important. Et tu verras très très peu de streamers qui le font, tu vois. Et ça déjà, c'est un gros sujet, enfin qui est très important et que beaucoup de poulettes ont vraiment apprécié chez moi et apprécient toujours chez moi. C'est que je les place vraiment de toute façon au cœur de toutes mes actions, tu vois. Et je ferai, enfin, un créateur de contenu pour moi, sans sa communauté n'est rien. Tu vois, si aujourd'hui il y en a des gros qui sont devenus gros, c'est grâce à leur communauté, tu vois. Et que des fois je trouve qu'il y en a beaucoup qui le négligent, tu vois. Et que même si t'es quelqu'un de géant qui fait du 1000, 2000 spectateurs en moyenne sur ses streams, t'as toujours moyen de trouver, de lire des chats, tu vois. T'as toujours des moments en fait où tu peux lire le chat, tu vois. Et des fois quand tu regardes des streamers qui vont, même des fois pas besoin, genre 100 ou 200 spectateurs, ça suffit, qui vont jamais regarder ton chat, jamais. Ça fait 3 fois que tu mets le mot salut ou même une emoticon, son emoticon, salut, genre abonné à la personne, son emoticon, donc c'est ce qui est censé sauter dans le chat, tu vois, une emote, tu vois, et que la personne te répond jamais, tu vois. Ça je comprends en fait, les viewers,
qui cherchent vraiment de l'échange, parce que c'est le but du streaming, c'est d'échanger, c'est la place principale, c'est ça la force de Twitch, hein, c'est que tu as un chat en temps réel, tu vois, c'est de pouvoir échanger justement. Et c'est pas, quand tu débarques sur un chat, c'est pas échanger avec d'autres personnes, tu vois, c'est d'abord échanger avec la personne qui est derrière la caméra. Et ensuite, ok, tu vas discuter avec d'autres personnes dans le chat, tu vois, mais voilà, ça s'arrête là. Tu vois, par exemple, un truc tout con, et là tu verras quasiment personne qui le fait sur Twitch, c'est qu'avant de lire chaque commentaire, je lis le pseudo. J'ai pas prêté attention, mais... Ouais. Et tu vois, c'est un truc tout bête, et que j'ai pris le réflexe dès le début de mes streams, tu vois, même quand j'avais 0 spectateur, hein, genre vraiment. Et du coup, ça permettait au fait aux gens qui sont soit en full screen, soit qui sont juste en mode FM, tu vois, à écouter le live, tu vois. Ça permet, ah putain, lui il a dit ça, c'est pas con, hop, je vais aller répondre dans le chat en le taguant, tu vois. Non, puis, le truc qui est con, mais regarde, quand je te rejoins à 200% là-dessus, c'est comme tout... Je te prends l'exemple de la radio où t'avais encore pas d'image, alors on remonte en arrière, mais quand t'avais les dédicaces, les trucs comme ça, ben c'est con, c'est rien, c'est juste tu balançais une dédicace à l'antenne, mais derrière quand ton message était lu, tu sais, t'as une certaine... T'es content, ça apporte de la joie. Ouais. Et la reconnaissance, tu l'as plus tard, hein. Par contre, ça, c'est quand, au niveau en tant que viewer, c'est quand le mec il commence déjà à avoir, je sais pas, une cinquantaine, une centaine de spectateurs, tu vois, quand t'es deux... il y est pas, mais tu vois, c'est des réflexes, en fait, c'est tout plein de réflexes comme ça, mais il y en a plein des astuces, hein, il y en a vraiment plein qui te permettent en fait de toujours privilégier la communauté, mais genre mais de manière incroyable, tu vois. Et quand t'es viewer, c'est ouf, tu vois. Et j'ai plein de personnes qui me disent putain, j'ai jamais claqué un sub ou j'ai jamais claqué de bits. Les bits, c'est les donations sur Twitch. C'est la première fois, etc. Je l'attends pas, tu vois. J'attends pas que les mecs ils passent la première fois, ils sortent la carte bleue la première fois pour moi, tu vois. C'est pas quelque chose que je demande. Si mon contenu te plaît, c'est avec grand plaisir que je reçois un abonnement ou quoi, tu vois. Ça veut dire, ça me remercie en fait. C'est le message de remerciement concret qui dit bien, ouais, c'est bon, je suis prêt à lâcher un abonnement. Mais derrière, s'il y a des personnes qui sont prêtes à le faire pour la première fois, c'est que là, tu te dis, ah ouais, j'ai réussi à construire vraiment quelque chose de bienveillant. Et ça, la bienveillance, c'est que t'as apporté quelque chose. Voilà, c'est ça. Et le truc que je place vraiment au cœur, moi, de ma commu, c'est la bienveillance, tu vois. Et même si on était 2 spectateurs au tout début de ma chaîne, etc., ou 1 ou quoi, où on était très peu nombreux, dès qu'il y avait un mec qui faisait pas d'efforts sur son orthographe, que c'était illisible, ça te faisait saigner les yeux, des mecs qui sont limite irrespectueux, qui demandent des questions alors qu'ils disent même pas bonjour, tu vois, même dès le début, je les sabrais, tu vois. Parce que pour moi, la bienveillance, c'est super important dans la vie de tous les jours. Et le stream, c'est pas parce que t'es derrière un écran que ça doit te déroger à la règle, tu vois. Donc tous les cancers, ils ont dégagé tout le temps, mais dès le début de ma chaîne. Hein. Alors peut-être que tu perds un viewer, 2 viewers, mais moi, la pomme pourrie, elle fait pas pourrir ton panier. C'est ça. Voilà. Et du coup, petit à petit, la commu a grandi parce qu'il y a quand même toujours des gens qui te découvrent, etc. Et a grandi, peut-être moins vite que si tu acceptais tous les kickoulol de Fortnite, tu vois ce que je veux dire. Mais derrière, mais là, tu vas te faire des ennemis, j'ai des invités qui sont spécialisés sur Fortnite. Je troll. J'ai fait Fortnite pendant 3 mois pour tester parce qu'il faut toujours essayer. Hein, quand je te disais qu'il y avait les cons qui changeaient pas d'avis, il faut toujours essayer pour vraiment avoir un avis concret, tu vois. J'ai essayé pendant 3 mois, etc. Je troll évidemment, mais pour en venir, si tu fais grandir ta communauté sainement, même si ça va prendre plus de temps, derrière, tu auras peut-être que 50 spectateurs en moyenne, mais par contre tu vivras ton contenu. Combien il y a de streamers qui sont partenaires, qui sont par exemple partenaires sur Fortnite, qui ont, je sais pas, les mecs, 200 spectateurs, 300 spectateurs, et qui arrivent pas toujours pas à vivre de leur contenu. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est marrant parce que t'es pas le premier, justement. Ouais, lors d'une émission précédente avec justement Fat Mace que tu connais. Alors t'es pas arrivé par ce biais-là, mais que tu connais. Vous êtes Red, je crois mutuellement. Ou... J'ai Red, ouais. Voilà. Son Fat Maïs. Voilà. Son Fat Maïs, il va nous en vouloir. Coucou. Non, mais il avait justement abordé cette chose en ce sens, en fait, parce que lui vit de ses revenus Twitch, etc. Parce qu'il a une communauté, mais comme toi, en fait, assez fidèle, et c'est carré. C'est carré, même si lui, il est plus à la base, on va dire, grosse partie FIFA, mais c'est carré, et c'est pareil, quoi, il fait pas des lives où il y a 200 viewers, c'est des lives autour d'une centaine, on va dire, voire moins par moment, enfin, ça oscille autour de 100, et il en vit, mais tu vois, c'est clair qu'au départ, en fait, mais on est conditionné par ça, finalement, on va à la chasse aux viewers, faut qu'on en ait le maximum, mais non, en fait, je crois qu'au bout d'un moment, le but...
En tout cas, La notoriété, voilà. ça sert à rien en fait. Et c'est pour ça que j'ai très vite quitté le monde de YouTube en tant que créateur quotidien, tu vois. Dans mes tout débuts, hein, bon, je faisais pas, je fais pas beaucoup de vues, hein, mais c'était pour les premiers tests avant de partir sur Twitch. Mmh. C'est qu'à un moment donné, bah, j'ai très vite compris que la notoriété, ça sert à rien. Ouais, ok, c'est cool, tu vas peut-être faire des dizaines de milliers de vues, tu vois, mais derrière, ça t'apporte quoi? Si derrière, tu peux pas avoir un échange qui a de la valeur, si derrière, tu peux pas en vivre même, parce que c'est ça, hein, concrètement aussi, hein, c'est de pouvoir bah, en faire ton métier, tu vois, bah ça sert à rien en fait, ça sert vraiment à rien, tu vois. Et aujourd'hui, quand tu commences un live, tu as déjà une trentaine, une cinquantaine de personnes qui se connectent, qui sont trop contents de te retrouver et d'échanger par rapport à une passion. Ah, t'avais une nouveauté du jour, c'est génial. Et toi, t'as fait quoi au fait hier? Tu t'es occupé de ton entretien, t'as bien préparé ton entretien d'embauche, etc. Tu vois. Bah, quand t'arrives à ce niveau-là, c'est plus genre en mode est-ce que tu fais des parties personnalisées, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est... Ouais, je comprends parfaitement, je comprends parfaitement. Après, je pense que c'est... Comme on l'a dit, après, le problème peut-être qui se pose aujourd'hui, et puis après on va passer à la rubrique suivante, mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que je pense que Twitch a... Là, au niveau des lives, de toute façon, a pris le monopole. Et bah, en fait, cette évolution qui est plutôt positive, parce que bah, tu peux découvrir plein de monde, bah, aujourd'hui, bah, tu deviens, je trouve en tout cas, que tu te retrouves noyé, comme c'est le cas du coup sur YouTube, mais pour les vidéos. C'est-à-dire que pour sortir du lot... Sur Twitch, tu veux dire? Ouais, Sur Twitch? ouais. C'est de Alors, plus en plus... Je trouve, hein, en tout cas, que alors, c'est de plus en plus compliqué parce que bah, ouais. tu te doutes que je tourne sur pas mal de streams, etc., tu vois, à chercher du monde pour participer à l'émission, etc. Et puis, bah, en fait, je découvre des gars, mais que moi, en tout cas, en tant que viewer, j'apprécie. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis plus vieux, alors j'ai peut-être pas les mêmes attentes que le gars qui a 20 ans ou 15 ans. Normal. Mais Normal. il y a des vraies pépites d'or et tu te fais Ouais. merde, ça... Tu vois, on retrouve, comment dire, pareil, si t'as pas le petit coup de Alors, chance, le petit coup de justement. bonus... Justement, en fait, YouTube, c'est sûr, c'est mort. Sauf que Twitch, c'est la plateforme, elle est conçue pour aussi mettre en avant les petits, tu vois. Et je l'ai pensé l'algorithme pour te dire. Enfin, je l'ai Ouais. vraiment pensé. J'arrive à comprendre comment il marche. On a échangé avec beaucoup de streamers et du coup, c'est bon. On sait à peu près comment il marche aujourd'hui, hein, au jour d'aujourd'hui, quand on tourne la vidéo, même si ça se dit pas aujourd'hui et que ça fait vraiment boomer. En fait, si tu veux, tu vas avoir. Si t'es premier de ta catégorie dans ta langue. Donc ta catégorie par exemple Warzone de ta langue française, tu vois, tu vas faire un nombre de vues inimaginable. Mais genre vraiment inimaginable, ok. Si t'es premier de ta catégorie FR affilié, derrière un partenaire par exemple, tu vois, tu auras aussi du nombre de vues. Moins important, mais aussi tu auras beaucoup de nombre de vues. Ça veut dire que tu as fait tes preuves et l'algorithme te met en avant. Okay. Si t'es petit, en fait, ton levier de visibilité, il va s'axer sur deux choses. De un, les viewers qui cherchent que des petits, parce qu'il y a des viewers qui sont comme ça, qui aiment énormément s'accaparer en fait une personne comme si c'était son pote. Tu vois, quand je dis ça, c'est pas négatif. Hein. Moi, j'en ai eu plein au début et qui ne me suivent plus du tout aujourd'hui, qui passent vraiment très occasionnellement, alors que c'était même des gros donateurs, hein, parce que je leur étais exclusif entre guillemets. Tu vois. Sauf qu'à un moment donné, moi, je suis désolé, mais être à deux spectateurs et échanger toujours avec les deux mêmes, bah moi je suis animateur pour faire rencontrer des gens, toujours avoir toujours des anciens mais toujours renouveler aussi avec des nouveaux, tu vois, et croiser les deux en fait. Ah ouais, toi t'es camionneur, moi aussi. Bah ouais, lui ça fait 6 mois qu'il nous suit, etc. Bah regarde, il va voir sur Discord, il a posté des photos de son camion, tu vois, et ça moi j'adore. Dans la vie de tous les jours, hein. J'adore. Hein. Quand je fais des soirées, que j'invite des potes qui sont jamais vus, j'adore les mettre en relation. Regarde, lui, en relation, hein, je dis bien amicale. Attends, pendant un instant, j'ai cru que t'étais le caramel de la basse-cour, tu vois. Ouais. Alors, les anciens auront la ref, hein, mais... Ah ouais, moi je suis un poulailler, le poulet, t'inquiète. Non, pas du tout. Bref. Mais je vois ton raisonnement, ouais, je vois ton raisonnement. Là, donc, t'as deux axes. T'as les personnes qui découvrent des petits streamers parce qu'ils cherchent que ça. Tu vois, et ça, il y en aura toujours. Et plus Twitch se diversifie et s'agrandit, plus forcément il y aura de streamers, mais plus aussi il y aura de potentiels viewers. Donc c'est proportionnel, tu vois. Voilà. Et le deuxième axe, c'est la catégorie recommandations sur Twitch. Et en fait, Twitch a très bien compris que, ok, il y a des piliers qui drive un flux de spectateurs, mais à 95%, c'est que les gros, tu vois. Et puis après, tu as les autres qui ramassent les miettes. Sauf que dans les autres qui ramassent les miettes, tu auras un jour des gens qui feront partie, en grossissant et peut-être en explosant d'un coup, ils feront partie des piliers de Twitch, justement. Et Twitch, ça le sait très bien, tu vois. C'est une plateforme, ils sont pas cons, ils sont là pour faire du business, tu vois, ils sont là pour développer leur plateforme. Donc il faut que les gros
qui peut-être du jour au lendemain, on se rappelle de Ninja, je sais pas si tu sais, Ninja il a été racheté Oui. par Microsoft il y a 1 an, là, une somme considérable, à le prix d'un joueur de foot, pour streamer en exclu sur Mixer, tu vois, à l'époque, avant que ça ferme. Bref. Et du coup, il faut renouveler aussi le parc de streamers, tu vois, il faut aussi qu'ils se développent, de gros streamers, tu vois. Et du coup, Twitch, dans les recommandations, tu verras, hein, il suffit d'aller sur la page d'accueil Twitch, t'as tes followers que tu suis, les gens que tu suis, et juste en dessous, tu as les recommandations, tu as toujours 4 ou 5 personnes recommandées, même sur l'application, c'est pareil. Et en fait, tu vas avoir des gros, mais tu auras des moyens, voire des tout petits avec. Et ça, d'où ça sort, c'est que Twitch, c'est obligé, comme n'importe quel algorithme, il va voir les streamers qui ont de l'engagement. Moi, je me souviens, c'est incroyable. Dès que j'avais des gens qui offraient 10 subs, 50 subs, forcément, tu avais un petit pic de viewers derrière. D'accord. Parce que tu as les gens qui reçoivent une notification. Ah, j'ai été sub offert, sub gift, on m'a offert un sub chez lui, je vais aller le voir et tout. Du coup, pour remercier la personne qui m'a offert un sub, ou je passe un peu plus tard, hop, tu fais un petit pic de viewers. Ouais. Comme par hasard, pic de viewers, t'as des messages encore, t'as aussi un pic de messages dans le chat, forcément, parce que t'as des gens qui vont faire des subs, c'est l'hystérie générale, les gens qui viennent remercier, ça fait des messages encore plus d'engagement. Les algorithmes aiment l'engagement. Et du coup, derrière, hop, on aura encore un pic de viewers parce que Twitch nous met en avant. On a d'un pic de followers derrière, peut-être 2-3 follow quand t'es au tout début, tu commences. Et là, tu dis, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Vous venez d'où et tout? Ah, t'étais dans les recommandations. Ah, ça alors? Mais comme c'est bizarre. Ouais, non, mais c'est pour ça, c'est voilà. C'est intéressant du coup pour voilà, c'est aussi l'objectif de cette émission, c'est que chacun vit son expérience d'une manière différente, et tu vois là, comme j'ai dit, moi cette émission c'est vraiment de l'échange, et là par exemple tu m'apprends des choses sur l'algorithme Twitch que je ne connaissais pas, donc c'est l'objectif. Alors le temps, je te cache pas que le temps passe. Le temps passe. Donc voilà, de toute façon, les gars, je vous l'avais dit hein, en présentation de cette émission, c'est une pile électrique. Et voilà. Et je vous propose qu'on passe à la rubrique suivante. Let's go! And now, les 3K. Donc voilà, les gars, vous l'avez vu, c'est l'heure des 3K. Max, les 3K. Bon, je t'ai déjà expliqué en préparation de l'émission quel est le format, mais pour nos nouveaux spectateurs, les 3K, c'est quoi? C'est 3 questions qui gravitent autour du monde de Max. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va dire, les poulets, forcément. Heureusement, j'ai pas choisi Twitch, parce que je crois qu'il connaît Twitch sur le bout des doigts. Donc là, aujourd'hui... Les plumes, excusez-moi. Connaît Twitch sur le bout des plumes. Du coup, 3 questions, c'est pas compliqué. Si Max a 0 bonne réponse sur 3, il devra modifier sa photo de profil Twitch pendant une semaine par une photo particulièrement dégueulasse. Et si Max a 3 bonnes réponses sur 3, c'est votre ami Cusa qui devra modifier sa photo de profil pendant une semaine par une photo bien dégueulasse. Et si Max a 1 ou 2 bonnes réponses, on considère qu'il y a match nul. Est-ce que Max, tu es prêt? Bien évidemment, j'adore le challenge. Ma première question, elle n'est pas compliquée. C'est comment se nomme la danse que font les poules pour appeler leurs poussins lorsqu'il y a des graines ou des insectes? Eh oui! Oui, monsieur, c'est la bonne réponse. Non, j'ai toujours pas donné. Je rappelle que Google n'est pas notre ami pour cette question. Non, t'inquiète. Dis Siri qu'elle... Alors, tu veux que je te dise un truc, c'est rigolo parce que j'ai mes commandements, tu vois, c'est petite anecdote, mais sur mon mur, devant moi, j'ai mes commandements, et en fait, c'est toute la to-do list que je dois faire pour lancer un stream, pour être sûr de ne pas avoir de problème technique au lancement. Ouais. Genre, t'as oublié un titre, t'as le micro qui est pas bien connecté, ça arrive tout le temps, enfin, ce genre de merde, tu vois. Ouais. Et en dessous, j'ai mes expressions. Tu vois, genre jeter du maïs par les fenêtres, t'es aussi clair que du jaune d'œuf, tu vois, pour toujours avoir, tu vois, le cadre emplumé spécifique au poulailler, tu vois. Et ça, ta question, je l'ai jamais eu. On n'en a jamais parlé sur le stream parce que putain, j'en ai des gens qui m'ont dit des trucs, etc. Et aujourd'hui, quand on dit je stream 8 heures de live code quotidien, c'est un jeu de mots qu'un viewer m'a dit en fait. Mais tu sais que c'est des heures d'enquête pour moi sur vos lives pour trouver énorme, les bonnes questions. C'est énorme. Des heures d'enquête. Donc je répète. J'ai pas la réponse. Tu n'as pas la réponse? La réponse, c'est le tide bidding. Voilà, la prononciation, vous démerdez comme d'habitude, vous connaissez mon accent anglais. C'est tout simplement la danse que réalisent les poules pour appeler leurs poussins quand il y a de la nourriture. Alors, tu m'as dit que tu voulais 3 clips.
Ouais. Tu pourras, moi, quand me le redemander juste après le stream pour être sûr que j'oublie pas, Mhm. et me dire justement, m'écrire comment ça comment ça s'écrit. Comme ça, moi, je vais pouvoir regarder un peu et faire un truc fun, je pense, sur le stream avec. Mais il n'y a aucun souci. Aucun souci. On fera ça. Putain, zéro Voilà. bonne réponse. Donc, Ok. déjà, votre ami Cusa a sauvé sa photo de profil. Nous sommes à 0 bonne réponse sur une. Déjà, c'est pas mal pour moi. Je me suis sauvé. Par contre, toi, tu Ouais. commences à avoir la pression, Max. Ouais, un peu, ouais. Ma deuxième question, c'est la couleur de l'œuf coïncide avec quelques... oula, on va la refaire, tu vois. La couleur de l'œuf coïncide avec une partie du corps, en fait, de la future poule ou poulet. Quelle est cette partie du corps? Par exemple, un œuf plus clair donne un indice sur une partie du corps. Un œuf brun va donner un indice sur une partie du corps également. C'est-à-dire que si tu vois l'œuf, Tu peux savoir, genre la couleur de la coquille, tu parles? si tu vois la couleur de la coquille, c'est sur cet indicateur d'une partie du corps chez les poules, poulets. Allez, au bec. Je dirais les pattes. Eh bien non! Deuxième mauvaise réponse, les amis. Je l'ai appris moi-même, hein. En fait, la couleur, si par exemple tu as un œuf blanc, les lobes de l'oreille de la poule, etc., sera blanc. Si l'œuf est brun, par exemple très brun, eh ben, les lobes d'oreille seront rouges, tout simplement. What the fuck? Mais attends, énorme. c'est des questions que tu vas pouvoir, tu vois, dans ton chat, tu vas pouvoir donner de la culture à Tabasco. Les gars, nous sommes à 2 mauvaises réponses sur 2. Je suis en sueur, La pression est vraiment compliquée. Même si je pense que tu peux éventuellement t'en sortir avec la 3e. Hein. Généralement, il y a toujours une question peut-être plus accessible. Ma 3e question, c'est quelle est la raison qui font que les poulets ont été domestiqués? Ah, quand ils sont passés de l'état sauvage à l'état domestique. Du coup. En fait, pourquoi ils ont été domestiqués par l'homme à l'origine? C'est dur parce qu'aujourd'hui on élève les poules pour la viande et pour leurs œufs. Mhm. Ah, ça pourrait être aussi pour leurs plumes. Genre les plumes. Je te donne pour un faire petit indice, là on est sur vraiment plus les poulets. Vraiment. Ah, genre les poulets. Les poulets. Putain, ça va être un truc à la con, hein. Vas-y, la viande. Et les gars, qui c'est qui va modifier sa photo de profil sur Twitch par une photo dégueulasse? C'est notre ami Max. Mauvaise réponse. En fait, et je pense que quand tu vas faire « Ah bah oui !» Et oui, à la base, ils ont été domestiqués tout simplement pour les combats. Mais sérieux? Je te jure. D'après les historiens, Salaud etc., que j'ai mis sur le coup, en effet, c'est pour les combats qu'ils ont été domestiqués avant que ce soit pour la nourriture. Alors, j'étais le premier sur le derrière, sur le cul, hein. Ouais. Tu vois, je t'ai même pas posé la question qui est né le premier, l'œuf ou la poule, hein. Voilà, puisque personne n'a la réponse, on aurait pu attendre quelques siècles. Donc voilà, Max. Bah Max, ton défi, il est perdu, c'est-à-dire que tu as 3 mauvaises réponses sur 3. Donc à partir du moment où cette émission sera diffusée, donc je sais plus quelle date on a calé, mais bon, bref, vous le verrez bien les amis. À partir de la diffusion, Max, pendant une semaine, devra modifier sa photo de profil Twitch par une photo dégueulasse. Ça marche. Et c'est parti. Les potos, je vous propose qu'on passe à la rubrique suivante. Let's go! And now, le défi de Cusa. Voilà les potos, donc vous l'avez vu, c'est l'heure du défi de Cusa. Donc Max, comme tous mes invités, je te mets au défi pour les prochaines émissions, c'est-à-dire de mettre au défi tout simplement un pote à toi streamer ou une pote à toi streameuse, parce qu'on n'a pas beaucoup de filles dans l'émission, pour l'instant on n'en a eu aucune. D'ailleurs, si jamais vous regardez l'émission et que vous avez envie de participer, n'hésitez pas dans les commentaires également, mesdames. Donc Max, ton défi, c'est de convaincre tout simplement de tes potes streamers de participer à l'émission, à la rencontre d'eux, avec moi-même. Ok, avec plaisir mon poulet. Je vais faire du bec à oreille. Est-ce que le défi est accepté? Bien sûr. Rubrique suivante, let's go! And now, la question de l'invité. Donc voilà les gars, vous avez vu, c'est l'heure de clôturer l'émission. Donc Max, je te pose la question. As-tu une question à me poser? Ouais,
pourquoi vouloir interviewer des créateurs de contenu? D'où ça devient cette envie? Pourquoi pas d'autres styles d'interview? Tout simplement pour piquer vos idées, puis bah moi-même faire des choses bien derrière. Pas plus compliqué que ça, les gars. Non, Il a travaillé sa réponse, putain. Non, même pas. Non, on m'a déjà posé la question. Donc, tu vois, limite, j'ai la pression parce qu'il faut que je donne la même réponse. Non. Pourquoi le contenu, ce contenu-là? Après, comme je l'ai dit très souvent, c'est pour ça que pour une fois, je vais faire peut-être une réponse qui est assez brève. C'est tout simplement où, à la base, j'aime tout simplement l'échange en fait avec les gens. Un peu pour ça que par rapport à ce que tu disais avec tes viewers, je me retrouve totalement là-dedans parce que c'est ce que je trouve génial et tu vois, l'autre fois, j'étais sur un chat vocal chez un youtubeur, Pumba, petit coucou, j'étais avec sa communauté. Et tu vois, le fait que... C'est pour ça, tout à l'heure, tu trollais Fortnite, etc. Donc, il a une communauté assez jeune. Et du coup, bon, bah, je rigolais avec eux. Et le fait que t'as un gamin qui vienne juste me dire... Oh, j'adore trop ce que tu fais, etc. Et derrière, j'ai vu que que tu préparais une vidéo sur les Lego, et bah moi, j'adore les Lego et tout. Et le gamin, le fait que je lui dise bah c'est cool, c'est gentil, tout. Et tu vois, il m'a demandé sur Discord pour discuter un petit peu. Mais c'est génial. Alors, je suis personne, moi. Hein. Je veux dire, je suis personne, mais ce gamin, t'as senti qu'il était juste heureux de parler à quelqu'un qui regarde et mais je trouve ça génial. Tu vois, c'est pas le côté ouais cool on me reconnaît, non, parce que ça je m'en fous, mais c'est le côté où ce gamin, le fait de parler avec lui, il s'est senti il fait oh, tu sais, t'as l'impression comme un gamin, je me suis pris pour une star de foot, tu vois ce que je veux dire? Je suis le Mbappé de YouTube, les gars, retenez cette phrase. Non. En courant beaucoup moins vite, j'ai pas la structure musculaire. Mais voilà, tu vois, enfin, c'est un peu pour tout ça, c'est de l'échange. Et puis, s'il y a des gens qui kiffent regarder ce que je peux réaliser, écoute, banco. Et bien sûr, comme d'habitude, en étant très sérieux, je le fais uniquement pour le pognon. Voilà. Est-ce que cette réponse te convient, Max? Nickel, mon poulet. Eh ben alors, les potos, vous le savez très bien, il est l'heure de remercier notre invité. Donc, merci beaucoup, Max, d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci d'avoir joué le jeu. C'était cool, comme d'habitude, en fait, comme chaque émission. Et du coup, les potos, c'est une fin de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de cliquer, de faire tout ce que vous avez à faire sur mes réseaux, mais également sur les réseaux de Max. Et sur ce, c'est une fin de vidéo. Ciao! Ciao! Thanks d'avoir suivi À la rencontre de by Cusa BKTLE. Good night.